Je suis arrivé à Fougères il y a 6 ans, utilisateur de Fab Lab, bien avant d'ailleurs d'arriver sur Fougères. Et puis plutôt que de revenir sur Rennes ou d'autres endroits, j'ai voulu faire un Fab Lab directement sur Fougères. Déjà à titre personnel, je bidouille, j'imprime en 3D, je répare, je questionne beaucoup d'objets plutôt que de les jeter. Et du coup, je cherchais un espace comme ça où je peux également développer des compétences ou continuer un peu plus loin dans ce que je faisais. Et puis il y a des fois besoin de matériel qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir quand on est un particulier. Et donc je me suis rapproché des élus sur le territoire et également d'une association, le Pays de Fougères-Marche-de-Bretagne, pour leur proposer de créer un Fab Lab sur ce terrain-là. Donc ils ont pu, en scrutant, obtenir des fonds européens. Donc le projet s'est lancé, il y a eu un recrutement. J'ai finalement décidé d'arrêter ce que je faisais pour postuler. Et j'ai été retenu. Et donc on est passé de l'étape du projet à l'étape concrète où en tant que fab manager, j'ai dû construire un projet de toute pièce puisqu'on avait uniquement la partie financement, mais maintenant il fallait faire des plans, acheter les machines, réfléchir aux besoins et puis trouver les publics aussi. En tant que manager, il faut savoir ne pas avoir peur de ne pas savoir, c'est-à-dire accepter l'idée qu'on ne sait pas tout. Et donc quand on ne sait pas tout, qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on se renseigne, et puis on connaît ses limites aussi. On peut dire là je n'ai pas les compétences, donc je renvoie le problème à quelqu'un qui a les compétences, donc ça oblige aussi à avoir un réseau. Et dans un manager, il a toujours un bon réseau de différentes compétences pour pouvoir récupérer l'information et aider l'usager qui rentrerait dans le Fab Lab. On a un rôle de facilitateur, du coup, on est capable de s'adresser convenablement aux bonnes personnes et du coup on s'adapte. Un enfant ne parle pas pareil qu'une personne retraitée, et pourtant il peut y avoir des points de similitude sur les compétences aussi. Et donc après c'est au quotidien un travail d'équilibriste, hein. On est sans arrêt en train de se réinventer. Alors il faut déjà avoir un esprit de partage, un peu mettre de côté des fois certains a priori et être en capacité de transmettre à n'importe qui quelque chose, parce que si on met un peu cette barrière de l'a priori, la transmission à quelqu'un d'une information peut avoir un impact bien plus important que dans l'entre-soi. Et donc le partage, il peut sortir même d'ailleurs du Fab Lab, hein, il peut aller sur d'autres territoires, et donc on communique, on échange d'un territoire à un autre. On a un peu finalement le principe des échanges qu'on peut faire avec un autre pays, comme ça se faisait pour voyager, mais là du coup l'information par le numérique elle se diffuse beaucoup plus vite, et puis là c'est de la co-construction, quoi. Donc c'est un jumelage où on va pouvoir avancer un projet à l'autre bout du monde et retrouver un retour de ce projet chez nous, quoi. Donc c'est intéressant. Et parce qu'il faut rajouter de la plus-value sur le territoire. Quand on se rend compte qu'un territoire comme ça peut avoir un cinéma, pourquoi pas il peut avoir un Fab Lab. Et je dirais même, d'ailleurs s'il n'avait pas de cinéma, il aurait fallu aussi mettre un Fab Lab et un cinéma, parce que ça permet de rencontrer des personnes dans un autre cadre que le travail. Ça permet également de pouvoir se sentir utile, apporter quelque chose de plus à la société. Et c'est des endroits comme ça où on a beaucoup de population qui est un peu dans son coin, et donc ça les regroupe. Les grandes villes ont déjà plein de solutions de regroupement diverses et variées, surtout d'ailleurs dans le divertissement, les bars, etc. Et donc un endroit comme ça, les gens vont que ce soit prendre leur voiture ou d'autres moyens, mais pour arriver dans le Fab Lab. Et le territoire étant assez large, en fait, on a des gens qui viennent pas forcément de la même ville qui se rencontrent, plus que dans une grande ville où les gens font tout par le métro, transport en commun. On voit des nouveaux profils.